Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Toutes les louanges, tous les compliments les plus parfaits, les plus étoffés reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Vu qui il est, il a les qualités de la perfection absolue et il ne partage cela avec personne. Et vu ce qu'il fait, car chaque faveur qui constitue l'abondance, l'avalanche de bienfaits dans lesquels nous baignons, ne provient que de lui. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut à l'homme qu'Allah a choisi pour être l'intermédiaire entre lui et les genres humains dans la transmission du message qui leur signifie la raison même de leur existence. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'a. Bienvenue à tous, encore une fois. On continue, me semble-t-il, le 14e cours au sujet de Surat An-Nahl, les abeilles. Et on était arrivé, en s'éclairant à la torche allumée il y a des décennies par le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Nous étions donc arrivés au fameux verset « Inna Allah يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. On avait lu l'explication de la première moitié du verset, à savoir ce qu'il y a à faire, notamment la justice qui est obligatoire et la bonté qui est recommandée, et également être généreux envers les proches. Donc, قال الشيخ رحمه الله فالعدل واجب. العدل, la justice, l'équité est obligatoire, c'est un devoir. والإحسان فضيلة مستحب. Quant à ce qui dépasse la justice et qui devient une générosité, une faveur, une fleur, cela est un mérite recommandé. وكذلك كنفع الناس وذلك كنفع الناس بالمال. Exemple de faveur, être utile aux gens, بالمال, matériellement parlant, والبدني, par ses actions, ce qu'on réalise physiquement, والعلم, par la science qu'on leur transmet ou qu'on leur partage, وغير ذلك من أنواع النفع, etc. حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. Et le cercle où on peut réaliser et concrétiser cette faveur, cette bonté, cette générosité dépasse même le genre humain, jusqu'à atteindre le règne animal. Donc ça inclut être bon envers les animaux, ces animaux qui n'ont pas la faculté du langage qui distingue l'être humain, donc hayawan al-bahim, al-ma'kul wa ghayri, que cet animal soit comestible ou pas. Wa khassa Allahu ita'a dhil qurba. Ensuite Allah spécifie, après avoir mentionné cette généralité de al-adl et al-ihsan, sans spécifier vers qui, ce qui signifie que ça inclut en fait tout le monde, même tous les êtres vivants. Ensuite Allah mentionne une catégorie en particulier qui sont dhawu al-qurba, les proches. خص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم, bien qu'il soit inclus dans la généralité, dans la portée générale de l'ordre d'être juste et bon. Ça inclut les proches, bien entendu. Cependant, Allah a spécifié, il les a mentionnés nommément. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Pourquoi? لِتَأَكُّدِ حَقِّهِمْ. Car les devoirs qu'on a envers nos proches sont des devoirs particulièrement importants. وَتَعَيُّنِ صِلَتِهِمْ وَبِرِّهِمْ. Donc, entretenir le lien avec ses proches, sa famille, c'est-à-dire pour être précis, et être bon envers eux,
et tout faire pour maintenir cela, c'est un droit primordial. ويدخل في ذلك جميع الأقارب, tous les membres de la famille, قريبهم وبعيدهم, selon les degrés qu'ils occupent dans la proximité. لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. Cependant, plus le parent est proche, et plus il mérite donc des attentions particulières de ta part. وقوله وينهى, donc Allah ordonne certaines choses qu'on vient de détailler et il en interdit d'autres. وينهى عن الفحشاء, Allah interdit الفحشاء, c'est-à-dire كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر. Ce sont tous les péchés capitaux, les péchés graves, les grands péchés qui sont considérés comme étant exagérés et ayant une gravité particulièrement remarquable, d'accord? Et cela est spécifié dans les législations et dans la nature humaine. L'être humain trouve cela exagérément grave, particulièrement répréhensible. Donc c'est ce qu'on appelle al-fahsha. Kashirki billah, exemple, le polythéisme, il n'y a rien de pire. Ou al-qatl bighayri haqq, verser le sang de quelqu'un d'innocent. Ou al-zina, la relation intime hors mariage. Ou al-sariqa, le vol. Particulièrement, le vol est quelque chose qui est mis hors de portée, pour être précis. C'est une chose qui est mise hors de portée, donc dans un coffre ou dans une maison fermée. Wa al-ujbu, c'est-à-dire avoir une opinion exagérément favorable de sa personne. Wa al-kibru, être hautain et se sentir supérieur aux autres. Wa ihtiqaru al-khalq, mépriser les gens. Wa ghayri dhalika min al-fawahish, etc., etc. Tous ces péchés mentionnés sont des exemples des péchés particulièrement graves. Allah interdit cela. ويدخل في المنكر, donc وينهى عن الفحشاء والمنكر. Il interdit également al-munkar, ce qui est répréhensible, ce qui n'est pas reconnu comme étant bien, donc ce qui est connu comme étant mal. يدخل في المنكر كل ذنب, ce qui inclut tout péché. ومعصية, toute désobéissance. متعلق بحق الله تعالى, que cela concerne, donc lorsque cela concerne les droits d'Allah ou les devoirs vis-à-vis d'Allah. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, وبالبغي كل عدوان على الخلق. البغي, c'est s'en prendre injustement aux autres, faire du tort aux autres. كل عدوان على الخلق, que cela concerne leur vie, ad-dima, s'en prendre à leur vie, donc par le meurtre, bien entendu, mais également par l'agression qui amène à la blessure ou à une dégradation de son corps, ou même ad-dima, c'est plus du côté physique. Et le moral viendra ensuite. Ou al-amwal, s'en prendre au bien des gens, d'accord, par le vol, par la tricherie, par toute forme de dégrader leurs biens. Ou al-amwal, c'est pas seulement les pièces et les billets, hein, ou ce qu'il y a dans un compte en banque. Al-amwal, c'est tout ce qu'on possède, tout ce qui peut être possédé et être à l'actif de l'être humain. D'accord, toutes les formes de richesse, ce qui a une valeur en fait, ça s'appelle mal en arabe. Et souvent, donc, dans les textes arabes classiques, le mal c'est le troupeau, le bétail. C'était ça, ce qui avait de la valeur dans de nombreuses sociétés. Wal amwal, wal a'rad, s'en prendre à l'honneur des gens, s'en prendre à eux moralement, c'est-à-dire salir leur réputation, d'accord, mentir à leur sujet, etc. فصارت هذه الآية
جامعة لجميع المأمورات والمنهيات. Donc ce verset en fait inclut tout ce qu'il y a à ordonner ou à interdire. ولم يبقى بل لم يبقى شيء إلا دخل فيها. Ce verset a une portée générale qui inclut toute forme d'élément. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبقى شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة. Ce verset est donc un principe fondamental. ترجع إليها سائر الجزئيات. Toutes les unités qui sont des embranchements ou des ramifications ou des extensions qui sont des cas particuliers ont un lien avec ce principe fondamental et en découle. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي قربى فهي مما أمر الله به. Donc toute question, tout point, tout élément qui inclut la justice ou la bonté ou les dons envers la proche famille, tout cela fait partie de ce qu'Allah a ordonné de réaliser, d'accomplir. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي. Tout point, tout élément, toute attitude qui inclut un péché exagéré ou un mal ou une transgression, cela fait partie de ce qu'Allah a interdit. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه. Ce qui te permet de savoir que ce qu'Allah ordonne, c'est beau. Donc c'est le bien et c'est également le beau. D'accord? Et ce qu'Allah interdit est moche et laid. Donc c'est le mal. Ce qu'Allah interdit, c'est le mal et c'est laid. Il y a un lien entre ceux. Cette phrase peut paraître anodine, mais en fait, il règle de nombreuses discussions qui ont lieu entre certains intellectuels de l'islam. وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال. Avec ce principe fondamental qui est dicté dans ce verset, tu peux peser et estimer, te forger une opinion au sujet de ce que les gens disent, les thèses des gens. Chacun a un discours. Pour savoir si c'est bien ou pas bien, tu as une règle, une base qui te permet d'analyser les discours tenus par les gens. Toutes les situations qui se présentent pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait en penser, quelle attitude avoir, il y a une balance et une mesure qui permet donc de savoir ce qui est à prendre ou à laisser. ترد إليها سائر الأحوال فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء. Donc dans ce verset il y a deux grands domaines. Il y a le domaine de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce qu'il faut faire il y a al-adl, degré supérieur, al-ihsan, et particulièrement être bon envers la proche famille. Dans ce qu'il ne faut pas faire il y a ce qui est exagéré ou pas, bien que ce soit mal, et la transgression, s'en prendre injustement aux autres. Et tu peux savoir ce qui est dit ou ce qui est fait, d'accord, de quel côté de la balance il se trouve. فَتَبَارَكَ مَنْ جَعَلَ فِي كَلَامِهِ الْهُدَى وَالشِّفَاء. Infinie est la bonté d'Allah, dont la parole inclut al-huda, c'est-à-dire la bonne voie à suivre. Al-Huda. Al-Shifa. Al-Shifa, c'est quoi? La guérison au sens large du terme. C'est-à-dire ce qui met un terme au trouble, à ce qui est donc instable, à ce qui dérange, à ce qui perturbe, comme la maladie. Mais la maladie, ce n'est qu'un aspect. Et donc, Al-Shifa, par exemple, une réponse à une question qui tourmente quelqu'un, c'est pas quoi faire. Il trouve quelqu'un qui lui donne la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il dit en arabe? Shafaitani. Tu m'as guéri. Comme si
son état de tourment, d'accord, et son instabilité, c'est une pathologie à guérir. Et donc la guérison au sens large du terme se trouve dans la parole d'Allah. Wa-shifa wa-nour, la lumière qui met en échec l'armée des ténèbres. Wal-furqan, al-furqan, c'est ce qui permet de distinguer, de trancher, de départager. Bayna jami' al-ashya, dans tous les domaines. Walihada qal ya'idhukum. Voilà pourquoi Allah conclut le verset en disant qu'il nous fait la morale, il nous exhorte, il nous informe en sollicitant nos sentiments. Ce ne sont pas juste des informations, ce sont des informations qui nous touchent. Ya'idhukum bihi ay bima bayyanahu lakum fi kitabihi. Par tous ces éléments qu'Allah a mis à notre disposition afin de voir les choses clairement, Allah touche nos cœurs par sa parole, fi kitabihi, dans son livre, bi amrikum bima fi ghayati bima fihi ghayatu salahikum wa nahyikum amma fihi madarratukum. Par ses ordres qui incluent les plus grands intérêts dont on puisse bénéficier, et parce qu'il nous interdit également ce qui est mauvais pour nous. La'allakum tadhakkarun. Et Allah nous fait cette morale afin qu'on se rappelle, qu'on garde présent à l'esprit ma ya'idukum bihi, cette morale, cette exhortation, cette leçon, qu'elle reste présente à nos esprits, qu'elle ne s'évapore pas. Fatafhamunahu wa ta'qilunahu. Allah donc s'adresse à nous afin qu'on comprenne et qu'on retienne cette morale. فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه. En effet, si on te rappelle ce qui est dans ton intérêt, premièrement. Deuxièmement, que tu es en mesure de le comprendre. Troisièmement, de le retenir. Eh bien, cela te permettra de le mettre en application. فَتَعْمَلُونَ عَمِلْتُمْ بِمُقْتَضَاهُ. Tu agiras conformément à ces éléments qui habitent ton esprit et qui y sont bien profondément ancrés. فَسَعِدْتُمْ سَعَادَةً. Quelle est la conclusion du fait d'agir conformément à la morale qu'Allah veut nous inculquer? C'est le bonheur. سَعَادَةً لَا شَقَاوَةَ مَعَهُ. C'est même un bonheur pur, un pur bonheur, c'est-à-dire qui ne laisse plus de place au malheur et à la tristesse. قال رحمه الله فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه. Il y a donc les éléments qui sont obligatoires, qui sont des devoirs par principe. Donc par principe, les lois religieuses les ont instaurés comme étant des devoirs. C'est ce qui est mentionné dans le verset qu'on vient de commenter. Ensuite, le verset qui suit, Allah ordonne de tenir ses engagements, les engagements que l'être humain a lui-même, c'est lui-même imposé. Ils n'ont pas été imposés par la religion. Lui s'est engagé, volontairement. À partir du moment où il s'est engagé, il doit honorer son engagement. Et donc, le verset qu'on vient de lire concerne ce que la loi religieuse a imposé à l'être humain, et le verset qu'on va lire maintenant concerne les obligations que l'être humain lui-même s'est imposé. Comment? Par un contrat, d'accord, auquel il adhère, ou un engagement qu'il prend. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا. Bien entendu, on avait déjà parlé de ça il y a quelque temps, l'engagement le plus important qu'a contracté un être humain, c'est d'abord l'engagement qu'il y a entre lui et Allah. Donc, l'être humain doit honorer l'engagement qu'il a envers son maître, son Seigneur, à savoir les adorations. D'accord? Également, an-nudur. An-nudur, c'est donc
les promesses qu'il fait à Allah. Wa al-ayman, lorsque il fait un serment, il jure de faire quelque chose. Donc les promesses, il dit, j'ai le devoir envers Allah, je m'impose le devoir envers Allah de jeûner 3 jours. Ça s'appelle comment? Nadr. Certains, ils traduisent par le vœu, ou le vœu pieux. Ça devient un engagement. Tu n'es pas obligé avant de le dire. Une fois qu'il l'a dit, c'est devenu un engagement qu'il doit honorer. Où il dit, je jure que je vais donner 100 dirhams ou 100 euros à telle personne. Avant de le dire, ce n'était pas une obligation. Une fois qu'il a juré, ça devient un engagement qu'il doit honorer. Voilà le sens de wa awfu bi ahdillah. Idha ahadtu. À partir du moment où tu t'es engagé, tu dois tenir ta promesse. D'accord? À condition que tenir cette promesse, ce soit un acte de bien. S'il s'engage à faire le mal, dans ce cas-là, ce n'est pas un bien. Il n'est donc pas tenu d'honorer sa promesse. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai juré. J'ai dit, Allah, hlift. J'ai juré de taper quelqu'un, ou de plus parler à son frère. Moi j'ai juré. Ça y est. Non. S'il s'agit d'un mal, tu ne dois pas honorer ce mal. Comme cela est détaillé dans les hadiths. C'est pour ça que le cheikh dit, إذا كان الوفاء بها برا. البر. ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره. Donc, cette obligation de tenir son engagement concerne l'engagement entre l'être humain et son Seigneur, et concerne également l'engagement entre l'être humain et les autres humains, entre lui et les autres individus. كالعهود بين المتعاقدين ou المتعاقدين, comme les engagements qu'inclut un contrat conclu entre des parties. وكال وعد, donc ça c'est le premier exemple. Un contrat, donc un engagement entre des parties, ils doivent honorer leurs engagements. Également, وكال وعد الذي يعده العبد لغيره, la promesse. Il promet à quelqu'un de faire ceci ou de ne pas faire cela. Il s'est engagé. Il est concerné par le verset. وأوفوا, c'est un ordre. Il est tenu d'honorer son engagement. ويؤكده على نفسه. Donc, lorsqu'il promet à quelqu'un de faire quelque chose, surtout et particulièrement lorsque l'engagement est solennel, mu'akkad par exemple, en jurant, en prenant un témoin, d'accord? فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. Dans tous ces engagements, il a l'obligation, ce n'est pas un choix, pas une option, un luxe, c'est une obligation. À partir du moment où c'est engagé. Je me permets d'ouvrir une parenthèse parce que dans notre culture francophone, dans l'engagement concernant la vente, beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où je n'ai pas donné l'argent, je ne suis pas tenu par l'engagement. Donc Alain vend à Pierre une mobilette 5000 dirhams. Ils se rencontrent, je vends cette mobilette, regarde, essayez-la. T'es d'accord? D'accord. 5000 dirhams? D'accord? D'accord. Et Pierre, donc, qui voulait acheter la mobilette, il s'en va. Un jour après, il appelle, il dit non, je n'ai pas encore donné l'argent, je n'achète pas la mobilette. Ça n'a rien à voir de donner l'argent ou de ne pas donner l'argent. À partir du moment où il a dit d'accord, il s'est engagé par sa parole. Qu'il ait donné l'argent ou qu'il n'ait pas donné l'argent, ça c'est un élément qui n'est pas une condition dans l'engagement. À partir du moment où il lui dit je te vends à tel prix, telle chose à tel prix, et que l'autre il dit d'accord, en disant d'accord, il s'engage à acheter. Qu'il pose l'argent ou qu'il pose plus tard. S'il pose tout de suite, s'il pose pas tout de suite, c'est une dette. Mais ça ne remet en rien l'engagement en question. Après, s'ils se mettent d'accord, l'autre il dit d'accord, je te pardonne, c'est pas grave. Ça ne pose pas de problème. Mais si il reste ferme sur la transaction, l'autre a l'obligation de payer. À partir du moment où il met la marchandise à sa disposition. Si l'autre dit « excuse-moi, j'ai changé d'avis » et que l'autre est d'accord, en fait c'est une faveur qu'il lui fait, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est une faveur qui s'appelle al-iqala. Il y a un hadith à ce sujet,
celui qui facilite l'iqala, yani le changement d'avis, aqalahu Allah, ou kama ja'a fil hadith. Mais c'est une faveur, c'est pas un dû. Fermons la parenthèse. Qala, à partir du moment donc où il y a cet engagement, il a l'obligation de l'honorer, de le tenir. Donc, il doit tenir son engagement, wa tatmimuha, et tenir son engagement de la manière la plus parfaite, pas une partie de l'engagement, ou un semblant d'engagement, ou un train en dépit. De la manière la plus parfaite, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. وَلِهَذَا نَهَى اللَّهُ عَنْ نَقْضِهَا. C'est pour cela qu'Allah a interdit le contraire de ce respect de l'engagement, ce respect parfait de l'engagement dans la mesure du possible. Allah a interdit le contraire en disant وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا بِعَقْدِهَا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. Donc, une fois que l'engagement a été solennellement donc bien appuyé, notamment en mentionnant le nom d'Allah au moment de l'engagement, en mentionnant le nom d'Allah au moment du contrat, il ne faut pas, à partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas défaire ce lien, le lien qui a été conclu lors du contrat. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْكِمُوا مَا جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Donc, en mentionnant le nom d'Allah au moment du contrat, vous avez donc évoqué le nom d'Allah qui prend soin et qui est garant, qui garantit ce contrat. À partir du moment où vous mentionnez Allah comme garant, kafil, vous n'avez pas à donc faillir à votre devoir. فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به. À partir du moment où vous mentionnez le nom d'Allah et vous le prenez comme garant, comme témoin, si ensuite il y a un désengagement et une faille dans le respect du contrat, finalement, qu'est-ce que ça devient? Un manque de respect vis-à-vis de qui? D'Allah, qui a été mentionné pour appuyer le contrat. Donc c'est une négligence vis-à-vis d'Allah. وَقَدْ رَضِيَ الْآخَرُ مِنْكَ بِالْيَمِينِ وَالتَّوْكِيدِ. La personne, l'autre partie, avec qui tu t'es mis d'accord, lorsque tu lui as dit « Wallahi, je vais te donner telle marchandise. Wallahi, je te garantis tel service. Wallahi, je vais te payer tel jour. » Et l'autre, parce que tu as dit « Wallah », il a été d'accord. Et si ensuite tu ne tiens pas ton engagement, c'est un manque de respect vis-à-vis d'Allah que tu as mentionné à ce moment-là. وَقَدْ رَضِيَ الْآخَرُ مِنْكَ بِالْيَمِينِ وَالتَّوْكِيدِ الَّذِي جَعَلْتَ اللَّهَ فِيهِ كَفِيلًا. Et donc, ta marque de garantie, c'est le fait que tu aies mentionné le nom d'Allah. Et c'est cela qui t'a facilité la transaction, qui a fait que l'autre a daigné, d'accord, accepter tes conditions ou tes dispositions, les dispositions ou les termes du contrat. فَكَمَا إِيْتَمَنَكَ وَأَحْسَنَ الظَّنَّ فِيكَ فَالْتَفِي لَهُ بِمَا قُلْتَ وَأَكَّدْتَهُ. De son côté, il a eu confiance et il a pensé du bien de toi, parce que tu as dit Wallah ou tu as mentionné le nom d'Allah. Également, toi, de ton côté, tu dois honorer ton engagement, au sujet duquel tu as mentionné Allah pour l'appuyer et le garantir. Allah conclut le verset en disant Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Allah sait parfaitement ce que vous faites. فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِ وَمَقْصِدِهِ. C'est une connaissance qui a une conséquence. Parce qu'Allah sait tout, la conséquence, c'est que il rétribuera chacun de la manière la plus juste, en fonction de ses actes, selon son intention et son objectif. L'intention et l'objectif, il n'échappe pas à Allah. Est-ce que son intention c'était d'honorer ou c'était de tromper et de faillir? Allah le sait de toute manière. Et puisqu'il le sait, il lui rendra donc la monnaie de sa pièce en fonction de ses actes. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. الآية. ولا تكونوا. Allah parle du désengagement, du fait de faillir à son engagement, de ne pas honorer son contrat. Allah dit ne soyez pas en commettant cela,
cette trahison ne ressemblait pas في نقدكم العود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها, ne ressemblait pas à la personne qui va mentionner, à la femme qui va mentionner. Ce qui vous mettra dans une situation qui est la pire des situations et la plus laide des situations, qui montre que celui qui est dans cet état de trahison, de faillite par rapport à ses engagements, manque de raison et n'a pas toute sa tête. De qui s'agit-il? Ne ressemblez pas, en manquant à vos devoirs, à cette femme qui tricotait, qui tricotait de manière solide. Son tricot était solide, son maillage était dense. غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته. Donc cette femme, elle tricote, son maillage est serré, ce qu'elle a donc réussi à tricoter et est arrivé à la perfection, elle a terminé ce qu'elle a voulu faire, et ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Elle le défait. Après avoir travaillé dur et réussi ce qu'elle voulait, elle reprend son travail et elle le défait. فجعلته أنكاثا فتعبت على الغزل, et elle en fait donc des bribes, des morceaux, des faits. فتعبت على الغزل, donc c'est une femme qui s'est fatiguée, qui s'est épuisée en tricotant, en maillant, en réalisant son maillage, son tissu, d'accord? ثم على النقص, elle s'est fatiguée également en détruisant, en défaisant. Donc en le faisant, elle s'est fatiguée, en le défaisant, elle s'est fatiguée. Le résultat? Rien. Aucun résultat. وَلَمْ تَسْتَفِدْ سِوَى الْخَيْبَةِ وَالْعَنَاءِ. Aucun résultat sinon, donc, la déception et l'épuisement, al-'ana wa safahat al-'aql, et le manque de raison. Le manque de jugeote, safahat al-'aql wa naqs al-ra'y. فَكَذَلِكَ من نقض ما عاهد عليه. Également celui qui faillit ses engagements, il ressemble à cette femme. فهو ظالم, c'est un injuste, جاهل, un ignorant, سفيه, ناقص الدين والمروءة, c'est quelqu'un de faible d'esprit, dont ناقص الدين والمروءة, dont le degré d'attachement à la religion et le degré de respectabilité et d'humanité, d'accord, est faible et imparfait. وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة, أي لا تنبغي هذه الحال منكم تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص. Donc ne jouez pas avec vos serments, c'est-à-dire que vous jurez de faire quelque chose, vous vous engagez, en appuyant donc cet engagement par le fait de dire Wallah par exemple, et ensuite vous attendez de voir comment se présente la situation en vérité. Et vous êtes à l'affût, vous guettez les occasions. فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه. Donc il s'engage, il jure de faire quelque chose, mais il est là, il est aux aguets, il est à l'affût. Il voit si l'autre partie, c'est quelqu'un de fort, d'accord, de puissant, et que lui est faible, il voit que le rapport de force n'est pas dans son avantage, il honore l'engagement. Il honore l'engagement, pas parce qu'il respecte l'engagement, ou il donne de l'importance à son serment, parce qu'il a juré par Allah. Non, parce qu'il est faible et impuissant. Il n'a pas la force de trahir son engagement. Parce que c'est que s'il trahit son engagement, l'autre partie a les moyens de lui faire payer très cher et de lui faire regretter son audace. Entendez? C'est le sens de تتخذون أيمانكم دخلا.
أن تكون أمة هي أربى من أمة, en regardant qui est plus fort que l'autre, en regardant quel est le rapport de force. وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها. Et donc cette personne qui joue avec son engagement, lorsqu'il voit que le rapport de force est dans son avantage, et qu'il voit qu'il a un ascendant, et qu'il a le dessus d'un point de vue matériel, et qu'il a un intérêt à trahir son engagement, il pense qu'il a un intérêt matériel, ça ne peut être qu'un intérêt matériel, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il trahit l'engagement, il ne respecte pas son devoir auquel est lié son contrat. Il trahit sans donner la moindre importance à l'engagement pris devant Allah et au serment qu'il a prononcé. Donc, qu'est-ce qui pousse à agir ce type de personnage? Qu'est-ce qui le pousse à agir en fait? Ce n'est pas le respect de l'engagement, ce n'est pas ça qui le motive et ce n'est pas ça le critère qui pilote ses décisions. Quel est le critère ou l'élément qui motive le fait de tenir l'engagement ou de ne pas le tenir? C'est ses envies et ses penchants et ses désirs. Donc il fait passer ses penchants et ses désirs avant ce qu'Allah veut de lui. Et il fait passer cela avant l'honneur de l'être humain. Ce qui fait de lui un être humain. Ce qu'on appelle al-muru'a. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est pas digne. Même si on ne sait pas si c'est halal ou haram, c'est pas digne, ça ne se fait pas. Comment on dit ça ne se fait pas? Il y a un être humain digne de ce nom ne le ferait pas. C'est ce qu'on appelle al-muru'a. Mais c'est un argument. Il fait passer ses désirs et ses volontés avant la dignité humaine, avant le respect des engagements pris en mentionnant le nom d'Allah, wal-akhlaq al-mardiyya, avant les bonnes manières. لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. Et donc il regarde de quel côté est la force en fait dans la balance du rapport de force, laquelle des deux parties, laquelle des deux nations est la plus forte. وهذا ابتلاء من الله تكون أربع من أمة إنما يبلوكم الله به. C'est une forme d'épreuve. C'est relationnel entre l'être humain. Certains sont plus puissants que d'autres. Certains ont des occasions de retourner leur veste plus que d'autres. Certaines occasions se présentent et sont tentantes de ne pas tenir son engagement. Quelle va être l'attitude de celui qui s'est engagé? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une épreuve. C'est un test. هذا ابتلاء من الله, venant de la part d'Allah, امتحان. C'est un examen. يبتليكم الله به, par lequel Allah fait jaillir votre vérité. Le vrai visage des gens apparaît lorsqu'ils sont sur le grill de l'épreuve. D'accord? حيث قيض من أسباب المحن. Donc pour que l'épreuve se réalise, il faut des causes, il faut une disposition. Il faut un ensemble d'éléments qui entrent en interaction, qui font que l'être humain, il doit réagir, il doit prendre des décisions. Il est sollicité. D'accord? Il est tiraillé. Et Allah a fait en sorte que cela se réalise par la variété des situations qui se présentent et de la force ou la faiblesse des gens qui sont interliés par ces contrats et ces engagements. قيض من أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق. Et dans ce tumulte, dans ce tourment, dans ce torrent, se distinguent les gens honnêtes. Sadiq al-Wafi. Ils sont honnêtes dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Ils tiennent leurs engagements, quels que soient contre vents et marées. Min al-Fajir al-Shaqi. Se distinguent également ceux qui sont déviants, d'accord, et malhonnêtes.
قال الله تعالى ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كلا بعمله. Le jour du jugement, Allah mettra en évidence les éléments au sujet desquels les gens étaient en désaccord. Ils n'étaient pas d'accord sur certains éléments. Allah montrera qui avait raison, qui avait tort. Et donc, rétribuera chacun, en le récompensant ou en le punissant. Et à ce moment-là, donc, il couvrira de honte le traître. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى. Si Allah avait voulu, il aurait fait en sorte que tous les gens soient des bons, tous les gens soient honnêtes, tous les gens soient sur le droit chemin. أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Cependant, Allah est le seul à guider ou à égarer. وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. Le fait qu'il guide ou qu'il égare, cela fait suite à sa connaissance parfaite et à sa sagesse. فيعطي الهداية من يستحقها فضلا. Et donc ceux qu'il guide, ce sont ceux qu'Allah sait mériter d'être guidés. Et Allah, par faveur, leur fait ce don d'être guidés, d'être sur la bonne voie. وَيَمْنَعُهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا عَدْلًا. Et il prive ceux qui ne méritent pas d'être guidés. Car Allah sait qu'ils ne méritent pas d'être guidés. Et cela est donc une justice. Car c'est ce qu'ils méritent, sans ni plus ni moins. قال تعالى وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Le fait que ce soit Allah qui guide et égare, est-ce que ça exonère l'être humain d'une responsabilité? Il n'aura pas de compte à rendre? Non. Voilà tous alun, vous aurez des comptes à rendre. Vous devrez répondre de vos actes. Amma kuntum ta'malun min khayrin wa shar, les actes que vous avez réalisés ou commis, comme bien ou comme mal, et ensuite Allah rétribuera en fonction de ces actes. Yujazikum alayha atamma al-jaza wa a'dalahu, et la rétribution sera la plus juste. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم. أيمانكم دخلا بينكم. Ne faites pas en sorte que vos engagements, vos contrats, vos serments que vous jurez de faire ou de ne pas faire, ne faites pas dépendre cela de vos envies, de vos désirs et de vos penchants. متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها. Si bien que lorsque vous le souhaitez, vous tenez vos engagements, et lorsque vous ne le souhaitez plus, vous فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها. Si telle est votre attitude de n'en faire qu'à vos têtes, les pieds qui étaient fermement posés glisseront sur le droit chemin. Les pieds qui étaient fermement engagés sur le droit chemin glisseront et dévieront. Si bien que vous goûterez au châtiment, au pire des châtiments. Al-adab alladhi yasu'ukum wa yuhzinukum, au châtiment qui vous attristera profondément. Bima sadattum an sabilillah, en raison, donc haythu dalaltum wa adlaltum ghayrakum, en raison de l'égarement dans lequel vous êtes sombrés et dans lequel vous avez fait sombrer les autres. Walakum adabun azim, et c'est un châtiment multiplié, mudha'af, qui vous atteindra. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.